Aujourd'hui, je vais te présenter 5 points qui te permettront de t'épanouir et de réussir pleinement dans ce que tu entreprends. Je vais pas te parler de business ou de stratégies qui sont présentées sur les réseaux sociaux pour avoir de l'argent rapidement ou facilement, mais je te présenterai vraiment des éléments importants qu'il faudra prendre en compte avant de te lancer dans un business. Le premier élément, c'est de trouver le domaine qui te correspond réellement. Ça te servira à rien de courir dans tous les sens à la recherche d'un business ou d'une stratégie qui te permettra d'avoir de l'argent facilement, rapidement, si tu n'es pas épanoui ou si simplement ce domaine n'est pas fait pour toi. Tu auras beau commencer à la fin te plaindre, tu n'es pas heureux dans ce que tu fais. Trouver le domaine qui te correspond réellement est la première clé qui te permettra de réussir. Et c'est facile de le trouver. C'est tout simplement un domaine qui te passionne. Un truc que tu as l'habitude de faire de manière facile, de manière simple, naturelle, que tu peux même faire gratuitement. C'est ça le domaine qui te correspond. Je prends quelqu'un qui est né et qui dessine. Quelqu'un qui dessine de manière naturelle. Quelqu'un qui le fait sans même qu'on lui donne de l'argent. C'est un truc qu'il fait avec passion, de tout son cœur. Ça, c'est le domaine qui te correspond. Et il y en a plein de domaines. Ça peut être l'informatique, ça peut être le design, ça peut être la coiffure, ça peut être la vente, n'importe quel domaine. Chacun a un domaine qui lui est propre. Et des gens en ont même plusieurs. Il te suffira juste de déterminer ce domaine. Le deuxième point, c'est de se former dans ce domaine qu'on a découvert. Une fois que tu découvres le domaine qui te correspond réellement, il faudra te former, apprendre, acquérir des compétences dans ce domaine. C'est ce qui te permettra d'être professionnel, d'avoir des compétences, de pouvoir comprendre réellement ce que tu fais, de produire un travail de qualité. On revient sur cet exemple de dessinateur, il a cette passion pour le faire. Une fois qu'il se forme, pourra se perfectionner dans ce domaine, il devient professionnel, il devient compétent dans ce domaine. Et à partir de là, il pourra mieux faire valoir ce qu'il sait faire. Le troisième point serait d'identifier un vrai besoin où toi, tu deviens la solution. Ça ne servira à rien d'apprendre un truc, d'être compétent dans un domaine et finalement de ne pas pouvoir vendre ton service. Identifier un besoin est vraiment très important pour pouvoir te vendre et pour pouvoir savoir comment tu peux aider les gens. Le quatrième point, c'est de définir la solution sous forme de service. Ici, l'objectif, c'est de mettre cette solution sous la forme de « je peux faire ça, je peux faire ceci ». En fait, c'est de cette façon que tu définis réellement